Merci de nous rejoindre. Votre rendez-vous top sortie avec toutes les activités culturelles en Ile-de-France. Je suis accompagnée ce soir de Vincent. Salut Vincent. Salut Marguerite. Du magazine Paris Zigzag. Pas trop froid Vincent? Pas trop froid, non, mais ça va. On est d'accord, on a prévu tous les deux des sorties en extérieur, en intérieur, bien au chaud. Voilà, on est sympa quand même. C'est important avec ce froid hivernal. Et on va commencer par vous parler d'une exposition, d'une super exposition. Ça se passe au Quai Branly. Ça s'appelle Ultime Combat. Et le commissaire de l'expo est avec nous, Julien Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, expliquez-nous, cette exposition, elle s'adresse à qui et on va y voir quoi? Elle s'adresse à tout le monde, on l'espère. C'est une expo... Pas forcément aux fans des arts martiaux. Voilà, exactement. C'est une exposition, donc on a souhaité très grand public. On espère évidemment que les pratiquants, les amateurs, les spécialistes des arts martiaux l'apprécieront. Mais c'est avant tout une exposition grand public qui présente ces arts martiaux largement à travers la fiction aussi qu'ils ont inspiré, le cinéma bien sûr. Le personnage de Bruce Lee ou encore le film de sabre japonais, mais aussi à tout le contexte à la fois philosophique, historique et religieux qui est lié à ces différentes disciplines martiales en Asie. Alors effectivement, on connaît tous Bruce Lee. Est-ce qu'il a été le point de départ au fait que la société occidentale s'est ouverte aux arts martiaux et à quel point il a influencé cette connaissance ? Bien sûr, Bruce Lee, c'est la superstar, la vedette vraiment internationale qui a mondialisé les arts martiaux. Il n'y a peut-être aucun acteur qui est aussi connu, on pourrait le comparer presque à Charlie Chaplin. Bruce Lee, il est connu sur tous les continents, partout, déjà par son charisme, son talent d'acteur, mais aussi parce qu'il incarne à la fois les arts martiaux chinois dans ce qu'ils ont de plus classique. C'est un élève de Ip Man, donc... un des maîtres de Wing Chun, donc un des lointains descendants aussi du temple Shaolin. Il a écrit des traités de philosophie martiale, mais en même temps, il a apporté beaucoup de nouveaux éléments dans le cinéma d'arts martiaux. Il est apparu, par exemple, torse nu dans ses films, un petit peu comme un acteur de péplum. C'était un grand danseur de cha-cha-cha, donc danse latino-américaine qui était très pratiquée en Asie, en particulier aux Philippines. Il s'inspire aussi, par exemple, du jeu de jambes, du jab de Mohamed Ali. Voilà, il a vraiment apporté beaucoup de nouveautés dans ses films, ce qui a aussi contribué à son succès. Et puis aussi, il incarne une figure de justicier et aussi qui ajoute à son succès. Des grandes références populaires qu'on peut un peu découvrir d'une autre façon. D'ailleurs, il y a plusieurs supports différents dans l'exposition. C'est aussi ça qui est agréable. Oui, c'était l'idée, le concept un petit peu de cette exposition, c'était justement de relier ces arts martiaux à des œuvres d'art comme on peut en voir habituellement dans les musées. Donc, par exemple, des peintures impériales chinoises sur rouleau. Magnifique d'ailleurs. Des costumes de l'opéra de Pékin. Des armures de samouraï, etc. Mais il y a aussi du jeu vidéo, voilà, des bornes de jeu qui sont jouables aussi pour le public, des dessins de manga et aussi du cinéma tout au long du parcours qui est présenté, non pas à partir de petits écrans en illustration des œuvres, mais à partir de dispositifs plus immersifs qui font vraiment entrer, on l'espère, les visiteurs dans l'ambiance et dans tout ce contexte aussi historique de la fiction qui a inspiré les arts martiaux. Alors, on va découvrir les arts martiaux chinois, les arts martiaux japonais. Quelle est la principale différence entre ces deux types d'arts martiaux ? Il y a une grande multitude de styles d'arts martiaux qui ont, chaque école a son histoire, sa philosophie et sa pratique propre, sa forte dimension locale. Bien entendu, on n'a pas pu présenter l'ensemble des arts martiaux d'Asie. On s'est davantage consacré aux arts martiaux qui étaient les plus représentés au cinéma et les plus connus du grand public. Et donc on parle par exemple de kung-fu pour les arts martiaux chinois. Ce terme d'ailleurs est un terme lui-même qui est très générique et qui englobe une grande variété de styles martiaux qu'on appelle les écoles externes, en Chine, et qu'on appelle plutôt sous le nom de wushu, et qui à eux seuls correspondent à un grand nombre de disciplines martiales. Donc il y a beaucoup de différences, beaucoup de particularités.
Et on espère que dans l'exposition, on pourra avoir un aperçu en fait de cette richesse et de ses spécificités. Julien, vous êtes commissaire de l'exposition et j'aime bien poser cette question au commissaire des expositions. Est-ce qu'il y a, on va dire, une œuvre, un élément qui vous a marqué lorsque vous l'avez organisé, lorsque vous l'avez monté cette exposition? Est-ce que vous pouvez nous le décrire et avec votre passion pour que nos téléspectateurs puissent avoir un petit aperçu? Ah, il y en a beaucoup. Il y a peut-être par exemple peut-être plus un passage de l'exposition qu'une œuvre en particulier. Il y en a beaucoup, des œuvres. Il y a beaucoup de près le musée Guimet, musée de l'armée, musée Cernuschi, etc. qui ont été de généreux prêteurs d'exposition. Il y a peut-être ce robot géant à la fin de l'expo, voilà, Blackfire. Qui marque la fin du parcours, qui a été conçu par des studios de cinéma de Bangkok, donc des studios thaïlandais de cinéma qui sont spécialisés dans les effets spéciaux et qui ont réalisé spécialement pour le musée donc ce grand robot qui est un hommage aux robots géants, voilà, de la pop culture japonaise comme Goldorak ou Mazinger, et qui est une œuvre tout à fait spectaculaire de l'exposition. C'est bien décrit, ça donne envie. Et alors pour cette expo, justement, vous avez voulu mêler les arts martiaux à la danse, au rap aussi. Il y a des ateliers, il y a d'autres choses qui vont se passer ce week-end. Vous allez nous en parler. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Déjà parce que les arts martiaux, bien sûr indirectement peut-être, mais notamment le cinéma de kung-fu hongkongais, donc le cinéma produit par les studios de la Shaw Brothers, qui est un petit peu le Hollywood du cinéma de kung-fu chinois, a largement inspiré la culture hip-hop. D'ailleurs, les premières danses hip-hop s'inspirent aussi des chorégraphies de combat donc de ces films. Voilà, c'est aussi pour illustrer donc toute cette influence qu'a eu le cinéma d'arts martiaux et ses différentes disciplines dans le monde entier. On aura d'ailleurs, en parlant de hip-hop, un concert ce week-end. Demain soir, le concert d'IAM au musée. Donc ça va être le feu, ça va être trop bien. Ravi d'accueillir ce groupe voilà, légendaire du hip-hop français. Et puis aussi, bien sûr, la danse, il y aura par exemple ce soir une performance d'une danseuse de Buto également pratiquante d'aïkido, donc Yoko Higashi, qui va faire un spectacle donc pour le musée, donc des ateliers d'arts martiaux, voilà, il y a beaucoup de choses et du cinéma bien entendu. Julien Rousseau, plein de choses à découvrir. Est-ce que vous pouvez nous donner les petites infos pratiques quand le musée ouvre, le prix des places peut-être? Alors, le musée est ouvert donc tout le week-end et donc les ateliers, le week-end événementiel dont on parlait tout à l'heure est gratuit. Il commence ce soir d'ailleurs, vendredi soir. Donc dès maintenant, vous pouvez vous rendre au musée du Quai Branly pour assister donc à ces performances. Il y aura aussi de la musique, des ateliers d'arts martiaux et tout au long du week-end. Voilà, tous ces ateliers et ces projections de films aussi seront gratuites pour le public. Et le concert de IAM, on peut y aller ou pas? Mais le concert d'IAM, malheureusement, il est complet. Il est complet, quel dommage. Bon. Il a été complet dès le début. Oui, j'imagine que c'est parti très vite. Merci beaucoup Julien Rousseau d'avoir été avec nous pour nous faire découvrir cette superbe exposition. On va maintenant vous donner nos coups de cœur. Vincent, tu vas nous parler de gastronomie, mais à la Cité des Sciences. Exactement. Alors, comme beaucoup de Français, j'aime bien manger, j'aime passer du temps à table. C'est vrai que pour ça, on est plutôt bon vivant. Voilà, plutôt bon vivant. Et c'est le sujet de cette exposition qui s'appelle Le Banquet. Et l'idée, c'est de mettre le repas gastronomique français au cœur des explications. C'est un voyage olfactique avec voyage scientifique, sensoriel au pays des saveurs. Donc, on a la possibilité de tester des recettes, de voir des vidéos avec des grands chefs qui vont nous montrer ça, de tester aussi son goût. On goûte des aliments, on essaie de deviner ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc c'est assez sympathique. On a vraiment tous les aspects de la dégustation qui sont représentés. Ça se termine par un grand banquet. Donc on passe de l'apprenti cuisinier à la dégustation et à la fin, on a vraiment l'impression de participer à un grand repas avec tous les sens qui sont en éveil. On nous insuffle des
des odeurs en même temps que des vidéos. Donc c'est assez moderne, assez sympathique. Et on apprend aussi des choses scientifiques, puisque ça se passe à la Cité de la Science, au 30 avenue Corentin-Cariou, Paris 19e. Et ça a commencé le 16 novembre jusqu'au 7 août 2022. Toujours des super expériences immersives, Vincent. Exact, j'aime bien l'immersif, c'est vrai. J'en suis rendu compte. Faire la teuf avec ses potes et les expos immersifs. Et de passion de Vincent dans la vie. Pour ma part, je vais vous emmener dans un endroit un peu plus sérieux, enfin non pas plus sérieux, mais plus solennel, chez Émile Zola, dans les Yvelines. Après 10 ans de travaux, l'ancienne propriété de l'écrivain dans les Yvelines vient de rouvrir ses portes au public, enrichie d'un musée passionnant consacré à l'affaire Dreyfus. Vous y trouverez d'innombrables coupeurs de presse, de documents sonores, de photographies d'époque qui rappellent à quel point cette affaire a secoué le pays. Et puis évidemment, vous rentrerez dans l'intimité d'un monstre sacré de la littérature. Vraiment, si vous aimez Émile Zola, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est dans les Yvelines, donc à Médan. Je vous donne l'adresse précise, 26 rue Pasteur, et c'est ouvert du mercredi au dimanche.